va faire quelques minutes seulement, mais sur Kev Adams, vous allez tout comprendre. En ce moment, Kev Adams, il fait un one-man aux États-Unis. Il avait déjà tourné un film aux États-Unis aussi. Il est beaucoup là-bas, un peu comme son aîné Gad Elmaleh. C'est son rêve d'aller là-bas. En France, il cartonne avec À la 2. La presse people, les journalistes l'ont vu aux États-Unis, ont vu son one-man notamment. Ils l'ont massacré. Regardez ce qu'ils ont dit. Mais c'est à la deux! Non, c'est au tour d'Ala 2 d'arriver dans les salles obscures avec un Kev Adams au top de sa forme. Bon ben, c'est reparti. Let's go, baby! Ok. Malgré plus d'1 million d'entrées en France, les critiques américaines ont visiblement passé un sale quart d'heure. Hollywood Reporter parle d'un film vaguement regardable et pointe du doigt Kev Adams qu'ils estiment pas drôle, et même pire. Selon eux, c'est toute la carrière de l'acteur qui est un couac, au point de se demander comment ses œuvres, toutes mauvaises, ont pu rapporter tant d'argent. Aladdin! À la 2! Patatras. C'est d'autant plus triste que l'acteur français rêvait de traverser l'Atlantique pour y poursuivre sa carrière. Il va peut-être temporiser un peu finalement. Et vous le trouvez dur ce verdict ? Alors, le verdict est-il dur ou pas? La presse américaine donc est vraiment la massacrée. Non, voilà c'est pas la presse américaine. Voilà ce qu'ils ont dit quand même, le Hollywood Reporter. Le vrai problème, ici, c'est Kev Adams. L'acteur n'est tout simplement pas drôle. Il est peut-être sympathique comme pourrait l'être une marionnette. Faut que j'apprenne à lire. Hein. Avec ses cheveux vigoureusement recouverts de gel qui semble être à la fois sa marque de fabrique et sa raison d'être, l'aidant à séduire surtout les jeunes Français et personne d'autre. C'est là quand même très violent. C'est là où la presse people atteint ses limites. C'est un type du. Pourquoi c'est un magazine People? Non, c'est le Hollywood Reporter. C'est un correspondant du Hollywood Reporter à Paris qui allume Kev Adams. Et c'est l'Amérique s'en prend à Kev Adams. Mais si t'aimes pas la presse Myriam. people. Mais non, mais c'est là où on est dans le grand n'importe quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est un type qui dit j'aime pas beaucoup, alors que bizarrement le même journal sur Aladdin, le premier opus, avait dit c'est pas mal et il s'en sort plutôt pas mal. Donc la presse américaine est plutôt dure. Il y a beaucoup de jalousie. C'est vrai que le garçon, il est pressé, il a envie quand même d'y arriver. Dernièrement, sur Gad Elmaleh aux États-Unis, ils ont dit que son spectacle c'était un spectacle de merde. Hein. Le public, le Washington Post a dit c'est mauvais, c'est pas bien. Ils sont très durs les Américains. Je crois même qu'ils avaient à l'époque cassé Marion Cotillard. Mais oui, alors je peux Elle vous a eu dire un ce que Oscar disent les depuis. Américains sur Christophe Lambert. C'est un rire forcé de merde. Marion Cotillard n'a jamais bien joué, pourtant on la réclame un peu partout. Des Français, ils disent que Franck Dubosc est indéfendable, il est capable de pourrir tous les films où il se trouve. Ouais. Donc si vous voulez, voilà, on peut dire ce qu'on veut sur Merci n'importe Guillaume. qui. Bon. Non, et puis même l'humour américain n'est pas du tout le même qu'en France. Même on le voit tout le temps, les carrières françaises qui ont essayé de le faire avec l'humour aux États-Unis, ça n'a jamais marché. Après lui, il a construit sa carrière avec des fans ici, des jeunes qui n'est pas la même cible du coup aux États-Unis. Parce que nous, on pourrait prendre Adam Sandler qui est chez eux, le ramener en France. Il fait des Il a été un bide, et là-bas il est millionnaire. Et le garçon qui a écrit le Hollywood Reporter. Voilà. Laisse ta mère. Non mais je dis, on les connaît pas. On ne connaît pas les humoristes américains et eux ne connaissent pas Kev Adams. Dézingué par la presse américaine, j'ai cru à une blague parce que franchement, qui s'est intéressé aux États-Unis? C'était déjà super. Alors Kev. Vous vous rappelez quand même qu'il a fait 800 000 entrées en une semaine avec À la 2. C'est quand même un talent, un truc de dingue. Et là, ce monsieur-là, je ne sais pas qui c'est, journaliste américain en France, je sais pas. Je suis ravie d'avoir vu sa tête aujourd'hui à l'antenne et je pense que ça a servi qu'à ça. Il écrit aussi dans Libé. De côté, les amis. Catherine, depuis qu'elle est disciplinée, elle ne parle plus. Quel crédit peut-on accorder à des gens qui ont élu Donald Trump? Allez, terminé, on passe de la presse américaine. Ça aurait pu être une conclusion. Mais c'est la conclusion, c'est là que ça se passe. Oui, Delphine et Luc. Et quoi qu'il en soit, Kev Adams a grandi tellement vite et tellement haut. Et il peut être très fier de la carrière qu'il a déjà aujourd'hui en France.